Bonjour, bienvenue à cette formation destinée aux membres du personnel électoral d'un bureau de vote. Avant de commencer votre travail, assurez-vous d'avoir en main le document Directive aux scrutateurs et secrétaires du bureau de vote pour le vote par correspondance. Cette formation a pour but de vous familiariser avec les tâches que vous aurez à accomplir dans le cadre de vos fonctions. Elle vous aidera à assumer votre rôle avec succès afin de permettre aux électrices et aux électeurs d'exercer leur droit de vote. Cette formation vous permettra également de connaître le déroulement du vote par correspondance, de prendre connaissance de votre rôle et de vos responsabilités en tant que membre du personnel électoral et d'acquérir l'autonomie nécessaire pour effectuer vos tâches dans le respect de la loi. Pour chaque bureau de vote par correspondance, le président d'élection doit nommer une scrutatrice ou un scrutateur et un ou une secrétaire. Lors de votre nomination comme membre du personnel électoral, vous devez déclarer sous serment que vous exercerez vos fonctions conformément à la loi et ne vous livrerez pas à du travail partisan. Toute activité qui mettrait en doute votre impartialité nécessaire à l'exercice de vos fonctions est interdite. Cette interdiction prendra fin lorsque vous aurez terminé le travail pour lequel vous avez été assermenté. En tant que scrutatrice ou scrutateur ou secrétaire du bureau de vote, vous devez respecter les conditions suivantes. Agir de façon impartiale, ne vous livrer à aucune activité partisane, travailler en équipe avec vos collaboratrices ou collaborateurs, avoir un comportement respectueux et une attitude positive, vous conformer aux consignes de la présidente ou du président d'élection et suivre les directives qui vous seront remises afin d'exécuter vos tâches correctement. Les fonctions du scrutateur. La scrutatrice ou le scrutateur et le ou la secrétaire du bureau de vote par correspondance forment une équipe dont le rôle premier est de traiter les enveloppes de vote par correspondance des électrices et des électeurs. Voici les fonctions qui vous sont confiées en tant que scrutatrice ou scrutateur du bureau de vote. Aménager votre bureau de vote, assurer le bon déroulement du traitement des enveloppes et que tout se déroule selon les règles. Vérifier l'identité des électrices et des électeurs avec le document d'identité. Assurer le secret du vote et procéder au dépouillement des votes par correspondance à la fin du scrutin. Les fonctions du secrétaire. Comme secrétaire du bureau de vote, les fonctions qui vous sont confiées sont les suivantes. Assister la scrutatrice ou le scrutateur dans ses fonctions. Vérifier que l'électrice ou l'électeur est bien inscrit sur la liste électorale et sur la liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrits au vote par correspondance. Indiquer que la personne a voté en cochant la liste électorale dans la colonne appropriée. Indiquer que la personne a voté par anticipation en inscrivant les données relatives à ce dernier sur le formulaire Liste des électeurs ayant voté. Inscrire des mentions relatives au déroulement du vote dans le registre du scrutin. Les personnes admises au bureau de vote. Les bureaux de vote par correspondance ne sont pas ouverts à tous. Seules les personnes suivantes y sont admises. La scrutatrice ou le scrutateur, la ou le secrétaire du bureau de vote, les personnes candidates ou leurs représentantes ou représentants. D'autres personnes peuvent aussi y être admises, mais leur présence est encadrée et elles se limitent au temps nécessaire pour effectuer leurs fonctions. Ce sont la présidente ou le président d'élection, la ou le secrétaire d'élection et les adjointes ou adjoints du président d'élection. Il est important de se rappeler que la personne candidate peut être présente partout où sa représentante ou son représentant est autorisé à agir, l'assister dans l'exercice de ses fonctions ou le remplacer. Elle doit se limiter à effectuer le travail de son représentant. Les droits des représentants. Les représentantes et les représentants sont mandatés par procuration. Dans chaque bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur, le parti autorisé, l'équipe reconnue ou la personne candidate indépendante peut désigner une personne pour la représenter auprès du scrutateur. À son arrivée, la représentante ou le représentant remet sa procuration signée et datée au scrutateur. Même si le représentant ne fait pas de déclaration sous serment, il est tenu de respecter le secret du vote. Le représentant a le droit d'observer le traitement des enveloppes, d'apposer ses initiales sur les scellés et d'avoir en sa possession une copie de la liste électorale et de la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance.
Un parti autorisé, une équipe reconnue ou une personne candidate indépendante ne peut avoir qu'un seul représentant par bureau de vote par correspondance à la fois. L'aménagement du bureau de vote. En tant que scrutatrice ou scrutateur, vous devez récupérer les procurations des représentantes et représentants au fur et à mesure qu'il ou elle arrive. Si l'un des membres du personnel électoral est absent, vous devez le signaler immédiatement au président d'élection, qui pourra nommer un substitut au besoin. Vous devez vous asseoir avec le secrétaire du bureau de vote à l'extrémité de la table, à côté de l'urne. Les personnes candidates et leurs représentants ou représentantes prennent place à côté ou derrière, selon l'ordre d'arrivée. En tant que scrutatrice ou scrutateur, vous prenez possession de l'urne scellée comprenant les initiales de la présidente ou du président d'élection. Vous devez ensuite couper le scellé et ouvrir l'urne en présence des personnes candidates et des représentants présents. Récupérez votre porte-nom et celui du secrétaire du bureau de vote. Vous devez vérifier que vous avez les documents suivants: le registre du scrutin, la copie de la liste électorale, les relevés de changement à la commission de révision, la liste des électrices et des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrits au vote par correspondance, le document directive au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote pour le vote par correspondance, ainsi que 3 grandes enveloppes préalablement préparées par le président d'élection, qui serviront à regrouper les enveloppes annulées ainsi que les formulaires de déclaration à l'électeur, les formulaires de déclaration de la personne qui porte assistance et les documents d'identification prévus. Vous devez aussi vérifier que les documents et les enveloppes nécessaires au dépouillement soient en votre possession. Mettez-les de côté pour l'instant. Le registre du scrutin. En tant que secrétaire du bureau de vote par correspondance, il est de votre responsabilité de remplir le registre du scrutin. Sur la page couverture du registre, vous devez indiquer le nom de la municipalité, la date du scrutin, le nom ou le numéro du district électoral ou du quartier s'il y a lieu, l'adresse du lieu de traitement des enveloppes et le numéro des sections de vote concernées. Par la suite, vous inscrivez, toujours dans le registre, le nom des membres du personnel électoral ainsi que ceux des personnes candidates ou de leurs représentantes ou représentants à la page réservée à cette fin. Il est bien important que vous ayez à portée de main la copie de la liste électorale, les directives aux scrutateurs et au secrétaire du bureau de vote pour le vote par correspondance et le formulaire Liste des électrices et des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrits au vote par correspondance. Mettez de côté le matériel requis pour le dépouillement. Vous n'en aurez besoin que lors du dépouillement le soir du scrutin. Avant de fermer l'urne, d'y apposer un scellé et vos initiales, vous devez vous assurer qu'elle est complètement vide et que l'orifice n'est pas obstrué. Le secrétaire du bureau de vote doit aussi apposer ses initiales sur le scellé et vous invitez les représentantes et représentants qui le souhaitent à faire de même. Placez l'urne sur la table de vote à côté de vous. Le traitement des enveloppes. Les responsabilités du secrétaire du bureau de vote. Le traitement des enveloppes commence à l'heure et à l'endroit prévu par la présidente ou le président d'élection. En tant que secrétaire du bureau de vote, vous ouvrez l'enveloppe 2 qui contient le document d'identification, la déclaration de l'électrice ou de l'électeur et l'enveloppe 1. Prenez bien soin de ne pas abîmer les documents en ouvrant l'enveloppe 2. Fait à noter, toute enveloppe reçue après 16h30 le deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin n'est pas valide. Vous vérifiez ensuite que l'électrice ou l'électeur est inscrit sur la liste électorale, ainsi que sur la liste des électrices et des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrits au vote par correspondance. Il est strictement interdit d'ajouter un nom à l'une ou l'autre de ces listes. Il faut vous assurer que l'électeur n'a pas voté auparavant ou que la mention R ne précède pas son nom sur la liste électorale. Les responsabilités du scrutateur pour le traitement des enveloppes. En tant que scrutatrice ou scrutateur, vous devez d'abord vous assurer que l'enveloppe 2 contient le formulaire de déclaration de l'électeur ou de la personne habile à voter et de la personne qui lui porte assistance, dûment signé, le document d'identification et l'enveloppe 1 scellée
qui contient le ou les bulletins de vote. Vérifiez si la signature sur le formulaire de déclaration correspond à celle sur la photocopie du document d'identification. Voici les documents d'identification ou les pièces d'identité qui sont acceptés. La carte d'assurance maladie, le permis de conduire, le passeport canadien, la carte d'identité des Forces armées canadiennes, le certificat de statut d'Indien ou le document d'identification électrice et électeur domicilié dans un centre d'hébergement ou dans un établissement de santé. Notez bien que la pièce d'identité est acceptable même si elle est périmée ou qu'elle n'a pas de photo. En terminant, elle ne doit pas servir à vérifier l'adresse de l'électeur, mais bien à établir son identité. Lorsque l'enveloppe est conforme, vous devez insérer le formulaire Déclaration de l'électeur, de l'électrice ou de la personne habile à voter et de la personne qui lui porte assistance dans l'enveloppe Enveloppe conforme. Insérez la photocopie du document d'identification de l'électeur dans l'enveloppe Pièce d'identité et déposez l'enveloppe 1 contenant le ou les bulletins de vote dans l'urne. En tant que secrétaire du bureau de vote, vous devez indiquer que l'électrice ou l'électeur a voté dans la case appropriée sur la liste électorale et sur la liste des électeurs ou des personnes habiles à voter inscrits au vote par correspondance. Quelques situations particulières peuvent survenir pendant le traitement des enveloppes. En voici des exemples. Le nom de l'électeur ne figure pas sur la liste électorale ou la mention R pour radiation précède son nom. L'électeur a déjà voté. Le contenu de l'enveloppe 2 est incomplet. Les signatures sur le document d'identification et sur la déclaration de l'électeur sont différentes. L'enveloppe a été reçue après 16h30 le deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin. Le nom de l'électeur diffère légèrement de celui qui est inscrit sur la liste électorale ou il y a eu du désordre dans le bureau de vote par correspondance. Si vous vous trouvez dans l'une des situations mentionnées, vous devez vous référer à la section Situations particulières lors du traitement des enveloppes dans votre directive aux scrutateurs et secrétaires du bureau de vote pour le vote par correspondance. Ajournement du bureau de vote par correspondance et fin du traitement des enveloppes. À la fin de chaque journée de traitement des enveloppes de vote par correspondance, l'urne doit être fermée. Vous devez ensuite sceller l'urne. Ensuite, insérez les documents suivants dans les deux enveloppes appropriées. Dans la première enveloppe, insérez la liste électorale et la liste des électeurs et des électrices ou des personnes habiles à voter inscrits au vote par correspondance. Dans la deuxième enveloppe, insérez le registre du scrutin du vote par correspondance et les procurations désignant les représentantes et représentants. Vous devez ensuite sceller les deux enveloppes et apposer vos initiales sur les scellés. Le secrétaire du bureau de vote doit faire de même et les représentants présents qui le souhaitent peuvent aussi apposer leurs initiales. Vous devez déposer les enveloppes scellées ainsi que tout le reste du matériel dans un porte-document. Remettez au président d'élection le porte-document ainsi que l'urne scellée. Lorsqu'il s'agit de la dernière journée du traitement des enveloppes, au lieu de déposer les enveloppes scellées et le reste du matériel dans un porte-document, vous devez déposer le tout dans l'urne, sauf l'enveloppe numéro SMR 37. L'urne doit être scellée et remise au président d'élection, de même que l'enveloppe. Également, le secrétaire du bureau de vote doit inscrire dans le registre du scrutin le nombre d'électrices et d'électeurs qui ont transmis l'enveloppe 1, ainsi que le nombre d'enveloppes 1 qui ont été annulées. Le dépouillement. Le dépouillement des votes par correspondance débute après la clôture du scrutin le jour de l'élection ou dès 18 heures le même jour si la présidente ou le président d'élection en a décidé ainsi. Les seules personnes admises au bureau de vote lors du dépouillement sont le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les personnes candidates et les représentants des personnes candidates. Notez bien qu'une seule représentante ou un seul représentant est admis par parti autorisé, par équipe reconnue ou par personne candidate indépendante. La présence d'aucune autre personne n'est tolérée, y compris les candidats élus sans opposition. En tant que scrutateur, vous devez ouvrir l'urne en coupant le scellé. Prenez ensuite l'enveloppe contenant les bulletins de vote et retirez le registre du scrutin qui se trouve à l'intérieur. Mettez temporairement de côté l'enveloppe.
Vous devez avoir en main les formulaires pour le dépouillement et les enveloppes réservées au dépouillement. La liste complète des documents que vous devez avoir se trouve dans votre directive. Assurez-vous que tous les documents s'y trouvent. Pour examiner les bulletins de vote, vous devez d'abord ouvrir avec soin l'enveloppe 1 et prendre un bulletin de vote à la fois dans l'enveloppe. Vous devez ensuite vérifier si les initiales du président d'élection sont présentes à l'endroit approprié sur le bulletin de vote. Si les initiales sont présentes, vous devez permettre à chaque personne présente d'examiner le bulletin de vote. Vous déclarez ensuite si le bulletin de vote est valide ou rejeté, ainsi que le nom du candidat en faveur duquel le bulletin de vote a été marqué. La validité d'un bulletin de vote. Voici les raisons qui font en sorte qu'un bulletin de vote doit être considéré comme valide. L'électrice ou l'électeur a marqué son choix, l'intention de la personne est claire, la personne a utilisé le crayon fourni ou le sien, qui est un stylo bleu, un stylo noir ou un crayon de plomb. Il contient une marque dans un seul des cercles. La marque dépasse le cercle n'est pas complètement rempli ou le talon n'est pas détaché. Lorsque les bulletins de vote sont valides, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent les dénombrer à l'aide de la feuille de compilation. Vous les regroupez aussi en autant de piles qu'il y a de postes et de personnes candidates. Comme scrutatrice ou scrutateur, vous seul pouvez décider de la validité ou du rejet d'un bulletin de vote. Toute marque qui permet au scrutateur de reconnaître clairement l'intention de l'électrice ou de l'électeur, y compris le noircissement complet ou partiel d'un cercle, doit être acceptée. Toutefois, le bulletin de vote est rejeté si il n'a pas été fourni par le président d'élection, les initiales qui y figurent ne sont pas celles du président d'élection, la marque est à l'extérieur des cercles, aucune marque n'y figure, des marques y figurent en faveur de plusieurs personnes, il comprend une marque pour une personne qui n'est pas candidate, il comprend des inscriptions fantaisistes ou injurieuses, une marque permet de reconnaître l'électeur, ou le bulletin est détérioré. Lorsque les bulletins de vote sont rejetés, regroupez-les en une pile distincte pour chaque poste en élection. Pour compter les bulletins de vote valides pour chaque personne candidate, vous devez préparer une enveloppe pour chaque candidat en inscrivant son nom sur l'enveloppe. Vous devez compter pour chaque poste le nombre de bulletins de vote valides pour chaque candidat. Vous devez déposer les bulletins de vote valides en faveur de chaque candidat dans l'enveloppe à son nom et inscrire le nombre de bulletins de vote valides accordés à cette personne sur l'enveloppe. Pour compter les bulletins de vote rejetés pour chaque poste, vous devez déposer les bulletins de vote rejetés dans l'enveloppe prévue à cette fin et réservée à ce poste. Vous devez aussi inscrire le nombre de bulletins de vote rejetés sur chaque enveloppe. Quant au secrétaire du bureau de vote, il doit inscrire sur chaque relevé de dépouillement, un par poste en élection, le nom de la municipalité, la date du scrutin, le nom ou le numéro de l'arrondissement, du district électoral ou du quartier s'il y a lieu, le numéro du bureau de vote par correspondance. Vous devez inscrire sur le relevé de dépouillement le total de la somme suivante: le nombre de bulletins de vote valides en faveur de chaque personne candidate, plus le nombre de bulletins de vote rejetés lors du dépouillement. Ensuite, dater et signer chaque relevé de dépouillement. Aussi, vous devez insérer l'original de chaque relevé de dépouillement dans l'enveloppe prévue à cette fin, qui doit être déposée dans l'urne. Insérez une copie de chaque relevé du dépouillement dans l'enveloppe qui sera remise au président d'élection ou au primo en vue du recensement des votes. Vous devez conserver une copie de chaque relevé de dépouillement. Remettez les autres copies aux personnes candidates ou aux représentants. N'oubliez pas de vous référer en tout temps à votre directive pour vous assurer que vous utilisez les bons documents. En tant que scrutateur, vous devez d'abord insérer dans l'enveloppe le registre du scrutin et les formulaires suivants: procuration désignant le représentant ou le releveur de liste et l'autorisation de voter émise par le président d'élection. Fermez ensuite l'ensemble des enveloppes suivantes: les enveloppes contenant les bulletins de vote rejetés, les enveloppes contenant les bulletins de vote valides et les enveloppes contenant les relevés de dépouillement. Apposez vos initiales sur le scellé. Le secrétaire du bureau de vote doit faire de même
et les représentants présents sont également invités à le faire. Ensuite, mettez toutes les enveloppes, sauf celles contenant les relevés de dépouillement, dans la grande enveloppe. Vous déposez dans l'urne toutes les enveloppes restantes, sauf une, les formulaires et tout le reste du matériel et des accessoires. Attention, ne mettez pas l'enveloppe qui contient le relevé de dépouillement dans l'urne. Il ne vous reste qu'à fermer l'urne en la scellant et la remettre, ainsi que l'enveloppe, au président d'élection ou au primo. Votre travail est maintenant terminé. Pour toute question que vous pourriez avoir concernant vos responsabilités, n'hésitez pas à en parler avec votre président ou présidente d'élection. Nous vous souhaitons une bonne élection.